Astrid. Astrid. Attention. Astrid. Ouais. Je te donne les conseils, excuse-moi. C'est un peu le bazar. Il n'y a pas de problème, je te dis. Il n'y a aucun problème. Messieurs, le moment tant arrivé est arrivé. Le moment tant attendu est arrivé. Le moment tant arrivé est attendu. Vous attendez, on est ravis de vous avoir avec nous. Et je vais donc laisser monsieur Yvon Backing qui va remettre ici les campagnes de à l'un et à l'autre. Merci. Eh bien voilà, très heureux de vous remettre. Merci en pile. Voilà, le Fort de France. Merci en pile. Les campagnes de Félicitations pour vous. Merci. Qui avez été nécessaire. Ouais, non, non, c'est clair. Voilà, j'ai vu que ça avancé quand même. C'est une vitesse là. C'est clair. Et alors, pour rafraîchir encore plus, et nous rafraîchir aussi, cette belle qualité de place dans la catégorie Roland, de la communication du Café Chachard, qui va donc remettre le champagne. Bravo messieurs, félicitations à vous. Elle fait du bien celle-là. Et pour vous rafraîchir encore plus, Bienvenue en Martinique. le directeur général du comité Martinique et du tourisme à remettre les locaux pour se rafraîchir ici avec cette belle casquette Festival Team. Bah ouais, c'est une circonstance. Hein. On va recueillir vos impressions tout de suite, les garçons, au micro bien sûr de la production avec nos amis journalistes qui sont là. La première question, bien sûr, on a envie de savoir un petit peu comment s'est déroulée bien cette traversée. On est heureux de vous voir avec un mano à mano, un match race en fin de parcours. Oui. Quoi dire? C'était long. C'était long. On l'a rebaptisé la TQPV, la Transat qui voulait pas. On a passé notre temps à y croire, à être dans le match et à se dire que ça passait pas pour nous. Et on y croyait, on y revenait, mais une fois, deux fois, et puis après on a arrêté de compter. Jusqu'à se prendre 300 000 de retard la dernière 24 heures. Ceux-là, ils ont piqué parce qu'à Fernando, on passe juste 5 000 derrière ce très beau deuxième que sont Xavier et Arwan, et une douzaine de mille derrière Sam et Emeric. Donc vraiment, on était dans le match, quoi. Et surtout, c'est qu'on s'est challengé pas mal parce que peu de temps après le Cap Vert, on a perdu notre grand Jenaker, qui était la voile qu'il fallait pour les derniers demi-tours qu'il y avait entre Fernando et ici. Donc on a fait avec qui va très bien. Elle est trop petite quand même. Mais un peu petite, mais en tout cas, ce qui était quand même génial, c'est qu'on a pu s'offrir un très beau match avec Armel et moi, avec qui on a régulièrement échangé à la VHF, parce qu'on se voyait, on se racontait nos vies, notre élément le soir. Donc c'était assez sympa, agréable, jusqu'à finir avec c'est pas des communiqués 40 et on a passé 4 jours à piller dixième mille par deuxième demi-mille en pensant tous les voir au réveil.
finalement, ils étaient encore un peu dans le fusil. Ça vient compenser la frustration. Et puis avec Fred, on aime bien les arrivées spectaculaires. On va dire que la frustration de la rattrapée pour son plaisir de la régate qu'on a eue. Et puis le long de la côte de la Martinique qui était juste dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions? Fred, une réaction peut-être, nous raconter un petit peu comment tu as vécu tout cela, toi? Non, bah c'est... Baisse un peu ton micro, baisse un peu. Une transat qui est en effet assez longue, parce qu'en fait on a fait beaucoup de portants. Il faut savoir qu'on a envoyé les voiles de portants juste après la pointe de Bretagne et qu'on les a affalés à l'arrivée. Donc c'est une transat un peu particulière parce que faire tout au centre comme ça, en 2 semaines, c'est dans des conditions assez faciles, parce qu'on n'a pas eu de vent fort. Ça démontre aussi un petit peu que dans cette période, c'est quand même assez étonnant de pouvoir faire une transat. Je te prends le micro, des mains, comme ça je te laisse libérer pour l'image. Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est assez étonnant de faire une transat à cette époque-là qu'avec des vents portants. Ça dénote un tout petit peu aussi que le climat il va pas bien, hein, parce que d'habitude à cette époque-là il y a des dépressions qui passent, il y a du vent, on en prend plein les moustaches et là on a fait une transat quasiment en crocs du début jusqu'à la fin. Donc c'est quand même assez bizarre quoi. Voilà, donc portion très intéressante entre le Brésil et la Martinique qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Donc ça rajoute du match, ça rajoute de la longueur à cette transat. Et là il y en a eu parce que les vents étaient très faibles. Donc voilà, bravo aux vainqueurs, surtout qu'on menait ça tambour battant, l'équipage primonial. Et puis à tout l'équipage de cette belle série de 150 qui va arriver assez groupée et surtout tous les bateaux seront à l'arrivée. Des réactions, peut-être des questions? Vous avez l'air décalqué. Est-ce qu'une transat finalement, comme disait Fred, avec des vents qui ne sont pas ceux habituels, notamment une première partie dans le golfe de Gascogne, dans la pétole, etc. Est-ce que c'est pas plus énervant, plus frustrant, plus fatigant finalement qu'un bon golfe de Gascogne avec une bonne dep dedans? Ah, c'est sûr, ça a manqué, hein, les conditions étaient particulièrement faciles, hein, dans le côté physique des choses. Et par contre, nerveusement très compliqué parce que d'entrée, dès la pointe de Bretagne, on est tombé face à une dorsale et nous, on pensait avoir eu la chance d'avoir eu un petit peu d'air pour passer le four et rentrer dans le golfe de Gascogne avec l'occasion de faire un petit break avec un schéma qui était assez bien dessiné. Et quand on voyait les ultimes qui, eux, rebroussaient chemin d'un côté et de l'autre de Wesson, je crois que dans l'histoire du Jaguar, c'est jamais arrivé quoi. C'est un scénario de Solitaire du Figaro en plein mois d'août. Donc voilà, se faire refouler par le courant parce qu'il n'y a pas assez de vent sur un départ de Jacques Vabre dans l'histoire. On a connu des chavirages, plein de trucs, mais on n'a jamais connu de mec au mouillage dans le front vert au niveau du sein. Donc c'est assez particulier quand même. Ouais. Donc nerveusement, c'était très compliqué. Physiquement, facile. Presque trop facile, on a recensé, peut-être on a pris un riz 2 fois. Ah ouais. Le Grand Genac, on l'a mis en pointe de Bretagne. On l'a affalé, on l'a affalé, non, il s'est affalé tout seul parce qu'il a éclaté. Ouais, c'était un peu frustrant parce qu'on voulait un peu rentrer dans le match, que le bateau il était fait pour ça. Fred et moi on connaît très bien le bateau. On aime bien le dur. On aime bien le dur. Et là on n'en a pas eu. Enfin on a eu un autre dur. Qui était lié à du mou, les nerfs étaient tendus, mais bon, ça offre un autre panel à la course au large, hein. Il faut le prendre comme une spécificité qu'a sa magie. Et c'est une mise à l'épreuve qu'on s'est offerte, et je peux vous dire qu'on n'est pas forcément il y a 50% d'équipage qui n'est pas facile dans ces conditions-là. Je vise personne. Mais voilà, on y a toujours cru, le Genaker était ouvert en deux, il était déchiré sur 25 mètres. Pour une voile qui fait 25 mètres de long. Il y avait un gros dossier pour le réparer, on s'est dit non, allez, les 160 mètres carrés de la voile, on va aller travailler dans les 6 mètres carrés du cockpit, on va essayer de rafistoler quelque chose. Ça a fonctionné
Après 20 heures de boulot, ça a été efficient pendant 1 heure. On va dire que le ratio était un peu frustrant. Mais voilà, on a tenté le truc et il fallait pas avoir de regrets. Et là maintenant on en a aucun. Et puis là il faut rester fair play parce que les bateaux qui sont devant nous, les équipages qui sont devant nous ont eu les mêmes conditions que nous et ils sont très bien sortis et bravo à eux. Où est-ce que vous avez passé les petits doudous finalement? On les a passés, les petits doudous, plusieurs fois. Plusieurs fois, on va dire depuis à mi-chemin entre Fernando et la Martinique. Et on s'est vu pendant, on a fait trois couchers de soleil, 3 petits déjeuners ensemble et on s'est vu tout le temps. Et au final, ça s'est joué sur une petite transition de vent au milieu du golfe, pas du golfe, du canal de Sainte-Lucie. Et à un moment, on n'était pas très serein, mais il fallait y croire. Et voilà, on passe le diamant peut-être 1 minute devant eux. Et après, voilà, c'était le jeu de la régate pure, qui est très sympa à retrouver après 16 jours de mer, je crois. C'est bien que la course large aussi puisse se jouer en régate. Ce parcours où il fallait remonter 2 fois l'équateur, 2 fois le poteau noir, c'était intéressant, fatigant, c'est évident. Bah, c'est vrai que la dernière fois quand on passait Fernando, on se disait qu'on était proche de l'arrivée finalement. Et là en fait on est reparti pour quasiment une distance de transat parce qu'on avait 2000 milles à refaire dans l'autre sens. Donc mentalement c'est quand même waouh, faut repartir pour un tour quoi. Bon, d'autant plus que c'est vrai que nous dans notre tête on avait ce trou dans la raquette qui était notre voile de portant qui nous manquait cruellement où malheureusement on s'était dit que peut-être avec un peu de chance il y aurait du vent pour finir avec des voiles différentes etc. Et finalement quand on a eu les routages, bah non, c'était 95% de ce grand Ginecker qu'il faut utiliser. Donc on a enroulé Fernando et on s'est dit bon là ça va être long. Ça va être long et ça va être dur mentalement. Mais oui ça donne une autre figure à la course qui est assez intéressante parce que là on a eu tactiquement quelque chose d'assez figé, on ne pouvait pas trop s'écarter. Tu disais pas ça il y a quelques temps. Non c'est vrai, c'est un peu pénible en fait. Mais non, mais par contre, je pense qu'avec des conditions différentes, ça pourrait ouvrir le match au milieu de l'Atlantique. Et oui, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on arrive au Brésil, l'arrivée est encore très loin. Bravo à vous. On va retrouver bien sûr Fred et Thibaut pour des interviews en one-to-one. Vous allez pouvoir les retrouver. On peut les applaudir encore. Thibaut Vauchel-Camus, Fred Dutil, Arcep Solidaire en peloton. Bravo messieurs. Et puis, vous les avez vus apparaître du coin de l'œil. Les petits doudous sont là dans quelques instants aussi, avec Armel Tripon et Benoît Marie qui vont venir. Merci beaucoup. Belle bagarre. Voilà. C'est mon petit Shadam. Bravo, super. Tellement triste.